Serial killer. Quand on entend ces mots, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est des noms comme Jeffrey Dahmer, Ted Bundy ou encore Jacques l'Éventreur. Des personnes qui ont semé la terreur dans leur communauté et qui aujourd'hui dans l'imaginaire collectif continuent de représenter l'image même du mal. En France, les noms qui nous viennent à l'esprit sont plutôt Michel Fourniret ou encore le tueur de l'Est parisien Guy Georges, mais ce phénomène est plutôt rare dans notre pays. Le pays qui se démarque le plus en haut du classement des pays avec le plus de serial killers, c'est les États-Unis, avec plus de 3690 serial killers connus à ce jour. Dans la suite de cette vidéo, nous allons revenir sur le parcours de 3 serial killers dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, et qui ont pourtant semé la terreur au sein de leur communauté. C'est parti. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est un tueur en série. Selon la FBI, un tueur en série est une personne qui tue au moins 3 personnes avec une période dite de refroidissement entre chaque meurtre. Cette notion de période de refroidissement est importante parce qu'elle permet de différencier les tueurs en série des tueurs de masse. Dans la Colombie des années 1990, règne une extrême pauvreté et une criminalité très élevée. Le pays qui alors était en pleine guerre civile depuis des décennies est le terrain de chasse idéal de l'un des pires prédateurs que l'Amérique latine ait connu, Luis Garavito. Celui qui était surnommé la Bestia, ce qui veut dire la bête, a commencé son parcours criminel très tôt. Il s'attaquait principalement à des jeunes enfants orphelins qui faisaient la manche et venaient très souvent de familles très pauvres. Son premier meurtre a lieu en octobre 1999. Luis Garavito prend comme cible un garçon de 13 ans. Il l'approche en lui proposant entre 500 et 1000 pesos en échange de travail. Le jeune garçon, naïf, ne se méfie pas et accepte l'offre de Garavito. Luis Garavito entraîne dès lors le garçon dans un endroit isolé où il va abuser sexuellement de sa victime avant de le tuer et de mutiler son corps. Son parcours de crime horrible et terrifiant, le plus souvent envers de jeunes garçons, va se poursuivre jusqu'en 1999, année à laquelle il sera arrêté alors qu'il essayait d'enlever un jeune garçon. Il va ensuite confesser avoir tué plus de 140 jeunes garçons et sera ensuite condamné pour les meurtres de 138 personnes. Il sera condamné à une peine de 853 années de prison, soit la peine la plus longue jamais prononcée par un tribunal colombien. Toutefois, une réforme de la loi colombienne viendra limiter les peines de prison à maximum 40 ans, ce qui pouvait lui faire espérer une libération à l'horizon 2023. Cette possibilité de libération pour l'un des pires tueurs en série que l'Amérique du Sud n'ait jamais connu va provoquer le tollé et l'indignation au sein de la population. Mais heureusement, Luis Garavito n'aura pas l'occasion de regoûter à la liberté. Il meurt en prison le 12 octobre 2023 à l'âge de 66 ans.